Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 3 exercices sur la loi normale centrée réduite. Dans l'exercice 1, on nous dit que la courbe ci-dessous représente la fonction densité d'une variable grand X qui suit la loi normale centrée réduite. Donc on remarque effectivement la fonction densité, c'est cette fonction caractéristique des lois normales centrées réduites. Alors on nous dit que le réel A est strictement positif, le voici. Sachant que P de X plus grand que A est égal à 0,2, on nous demande de déterminer sans calcul les nombres suivants. Alors, petit a, on nous demande P de X strictement inférieur à moins A. Donc nous allons commencer par placer moins A sur l'axe des abscisses. Donc moins A est à peu près ici. Donc ce qu'on nous demande de déterminer, c'est l'aire du domaine qui est assuré ici. Alors nous allons utiliser les propriétés de symétrie de la fonction densité. Et donc nous pouvons affirmer directement que P de X plus petit que moins A, eh bien nous voyons que c'est pareil que P de X plus grand que A. Autrement dit, c'est égal à 0,2. Question B, on nous demande P de X supérieur ou égal à A. Alors, on va utiliser ici le fait qu'on est dans le cadre d'une loi à densité. Autrement dit, P de X supérieur ou égal à A, c'est pareil que P de X strictement supérieur à A, c'est-à-dire 0,2. Dans la question C, on nous demande P de X compris entre 0 et A. Alors, pour déterminer cette probabilité, commençons par assurer le domaine du plan qui est représenté par cette probabilité. C'est toute la partie qui est assurée ici. Alors on se souvient ensuite que l'aire située entre la courbe, l'axe des abscisses et toute la partie située à droite de 0, eh bien cette aire vaudra 1 demi. Et donc pour trouver l'aire qui est assurée en rouge, nous allons faire 1 demi moins 0,2. Autrement dit, P de X compris entre 0 et A, nous allons dire que c'est P de X plus grand que 0 moins P de X plus grand que A. Autrement dit, donc c'est 1 demi moins 0,2, c'est-à-dire 0,3. Dans la question D, on nous demande la probabilité que X soit compris entre moins A et A. Alors nous allons commencer par placer moins A, le symétrique de A par rapport à l'axe des ordonnées. On va assurer le domaine du plan dont on va chercher l'aire pour trouver la probabilité P de X compris entre moins A et A. Donc c'est l'aire située ici que l'on cherche. Alors nous allons dire tout d'abord que on va découper cette aire en deux par symétrie. On peut dire que P de X compris entre A et moins A, eh bien c'est 2 fois P de X compris entre 0 et A. Donc je répète, ça c'est par symétrie de la fonction densité. Donc il suffit de calculer ici l'aire en bleu et de la multiplier par 2. Mais nous l'avons calculé dans une question précédente, et nous avions trouvé 0,3, donc c'est-à-dire 2 fois 0,3, autrement dit l'aire cherchée ou la probabilité cherchée de 0,6. Dans l'exercice 2, on nous dit que grand Z est une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite, et on nous dit que le nombre U est tel que P de Z compris entre moins U et U est égal à 0,3. Alors si on représente cela sur un schéma, nous allons placer par exemple U ici, son symétrique moins U ici, et donc l'aire assurée sur le schéma doit valoir 0,3. Et on nous demande de calculer P de Z compris entre 0 et U. Autrement dit, nous allons faire la moitié de l'aire assurée. Ça, c'est encore une fois les propriétés de symétrie de la fonction densité. Donc P de Z compris entre 0 et U, eh bien c'est 1 demi de P de Z compris entre moins U et U. C'est-à-dire 1 demi fois 0,3. Et nous trouvons donc 0,15. On nous demande ensuite de calculer P de Z inférieur ou égal à U. Et donc nous allons découper cette probabilité en deux. Nous allons dire que P de Z plus petit que U, eh bien c'est P de Z inférieur ou égal à 0 plus P de Z compris entre 0 et U. Alors P de Z inférieur ou égal à 0, ce sera l'aire du domaine assuré en rouge ici. Et ensuite, P de Z compris entre 0 et U, si nous plaçons U ici, eh bien ce sera l'aire du domaine assuré en vert. Alors, d'après la question précédente, l'aire assurée en vert, elle vaut 0,15. L'aire assurée en rouge, elle vaut 1 demi,
Ça, c'est une propriété à connaître sur les lois normales centrées réduites. Et donc le résultat obtenu, c'est 0,5 plus 0,15, autrement dit 0,65. Dans l'exercice 3, on nous dit soit grand X une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite. On nous donne deux informations, P de X inférieur ou égal à 1 qui est égal à 0,84. Alors nous pouvons déjà représenter cette information graphiquement. Ici, l'air que je assure est égal à 0,84. Donc ça, c'est la première donnée de l'énoncé. La deuxième donnée dans l'énoncé, c'est que P de X inférieur ou égal à 2, c'est 0,98. Donc nous pouvons assurer cette partie du plan en bleu cette fois-ci. Et donc nous savons qu'ici, tout ce qui va être assuré, ça a une aire de 0,98. Et donc dans la première question, on nous demande de calculer P de X plus petit que 1 union X plus grand que 2. Alors pour faire ceci, nous allons dire que les événements X inférieur ou égal à 1 et X strictement plus grand que 2 sont des événements disjoints, autrement dit, ou incompatibles. Autrement dit, nous allons écrire que P de X inférieur ou égal à 1 ou X plus grand que 2, c'est égal à P de X inférieur ou égal à 1 plus P de X strictement plus grand que 2. Alors P de X inférieur ou égal à 1, nous l'avions dans l'énoncé, c'est 0,84. P de X strictement plus grand que 2, nous pouvons le deviner à partir de la figure qui est ici, puisque P de X inférieur ou égal à 2 est égal à 0,98, P de X strictement plus grand que 2, c'est égal à 0,02. Donc nous avons ici 0,84 plus 0,02, c'est-à-dire 0,86. Dans la question B, on nous demande de calculer P de X inférieur ou égal à 1 et X strictement plus grand que 2. Alors, on va essayer déjà de comprendre que représente cet événement. Ce sont tous les nombres X qui sont à la fois plus petits que 1, donc ce sont les nombres qui sont censés être situés ici, dans cet intervalle, et en même temps plus grands que 2. Donc ce sont les nombres qui sont en même temps aussi ici. Donc nous voyons que l'intersection de ces deux intervalles est l'ensemble vide. Autrement dit, P de X inférieur ou égal à 1 et X plus grand que 2, c'est P de l'ensemble vide. Et donc la probabilité qu'un nombre soit à la fois plus petit que 1 et plus grand que 2, c'est 0. Dans la question C, on nous demande P de X inférieur ou égal à 1 et X inférieur ou égal à 2. Alors nous allons assurer sur l'axe des abscisses tous les nombres X inférieurs ou égaux à 1. Donc ce sont tous les nombres ici. Et en même temps, nous voulons tous les nombres inférieurs ou égaux à 2. Donc nous allons assurer en vert tous les nombres plus petits ou égaux à 2, afin de trouver l'intersection de ces deux événements. Donc voici tous les nombres plus petits ou égaux à 2. Et donc nous voyons que les nombres qui ont été assurés deux fois, ce sont tous les nombres plus petits que 1. Donc nous pouvons affirmer ici que P de X inférieur ou égal à 1 et X inférieur ou égal à 2, c'est tout simplement P de X inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire 0,84. Et pour finir, dans la question D, on nous demande P de X plus grand que 1 ou X inférieur ou égal à 2. Alors nous allons assurer tout d'abord tous les nombres strictement plus grands que 1, ce sont tous les nombres situés sur cette portion de l'axe des abscisses. Nous allons assurer ensuite tous les nombres inférieurs ou égaux à 2. Alors ce sont tous les nombres plus petits que 2, autrement dit, ce sont tous les nombres que je assure en vert ici. Et finalement, nous voulons tous les nombres qui sont ou bien dans la portion assurée en bleu, ou bien dans la portion assurée en vert, ça veut dire qu'il y a tous les nombres. Autrement dit, la probabilité qu'un nombre soit plus grand que 1 ou inférieur ou égal à 2, elle est de 100%. Donc nous allons écrire dans la question 2 que P de X plus grand que 1 union X inférieur ou égal à 2, c'est la probabilité que le nombre soit compris entre moins l'infini et plus l'infini, c'est-à-dire 1.